bienvenue à cette rencontre spéciale entre nous, jeunes citoyens du monde, et notre invité, Florent Dasque, auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur, magicien de musique, roi de rythme, voyons donc, du groupe formidable Boulevard des Airs, BDA. Bonjour et bienvenue, Florent. Merci infiniment d'être ici ce matin. Salut tout le monde, merci à toi pour ton accueil et ravi de partager un petit moment avec vous. Super. Bon, professeurs et élèves, si vous suivez Manie Musicale cette année, vous auriez vu parmi les chansons chouettes et superbes de cette année, Je rentre à la maison, créée par Boulevard des Arts. Comme professeur de français, j'adore cette compétition parce que ça me donne une occasion de montrer les chansons françaises à mes élèves. Et c'est extraordinaire. Et la belle tradition continue. Et ça continue avec Boulevard des Airs, le son, le rythme, la mélodie, les accords. C'est tout super, l'émotion, instantanément impressionnant. J'espère qu'on pourra véhiculer une tranche du plaisir qu'on retient d'une chanson de votre groupe. Pendant cette entrevue avec M. Florent Dasque, les questions seront posées par des élèves, parfois en direct, parfois enregistrées, du Canada et des États-Unis. Avec les questions enregistrées, je vais répéter parce que peut-être le son. Il y a des élèves de 6e à 10e, ce qui veut dire le collège, le lycée en France, n'est-ce pas? Ok. Mes élèves sont avec moi ici à Saskatoon, Saskatchewan, Canada, le Paris des prairies, comme on l'appelle. Mais on voulait aussi que vous vous sentez chez vous. C'est pourquoi on a monté des logos des équipes de Tarbes et votre ancienne équipe, je crois, c'est Je vois. ce logo-là. Alors, et c'est aussi pourquoi j'ai acheté des chocolatines pour mes élèves. Et alors, tout le monde a une occasion de chocolatine. Oh, d'accord, il y a du monde. Il y a quelques élèves là et dans beaucoup de salles de classe autour de l'Amérique du Nord qui écoutent aujourd'hui. Ok, trop Bon, bien. nous parlons de lieux spéciaux. Et ça nous amène à notre première question et j'invite deux de mes élèves de le poser. Alors, bien Salut. fort. Votre chanson Je rentre à la maison nous fait penser à notre maison, mais aussi à l'endroit où nous nous sentons en sécurité, contents, à l'aise et acceptés. Et pendant qu'ils lisent la question, on invite les salles de classe d'écrire dans le chat où ils se sentent chez eux et où ils se sentent le plus à la maison. Continue bien fort et plus proche à l'écran. Monsieur Dasque, où est votre maison? Quel est l'endroit physiquement qui vous procure de telles sensations? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ok. Donc, tu veux que je réponde maintenant à la question? Absolument. Ok. Donc, je trouve que c'est une très bonne question parce que, évidemment, tout le monde l'aura compris, je pense, en écoutant cette chanson Je rentre à la maison ou en regardant aussi le clip qui aide à comprendre. Évidemment, quand on parle de la maison, ce n'est pas forcément à comprendre la maison dans laquelle on est, c'est-à-dire 4 murs et un toit qui nous abritent. La maison, c'est aussi quelque chose d'intérieur que chacun d'entre nous, en réalité, on construit tout au long de la vie. C'est un espèce de refuge, comme on dit, un refuge, une cachette, on appelle ça comme on veut, intérieur, dans laquelle on peut enfermer une région, des paysages, des odeurs, des saveurs, une langue, un drapeau, peu importe, tout ce qui constitue notre maison, notre identité en quelque sorte. La maison, ça veut plutôt dire l'identité quelque part que la maison. La maison, en fait, c'est simplement une image qu'on a utilisée quand on a écrit la chanson, mais en réalité, ça rejoint un peu la deuxième question qui a été posée sur le fait que la maison, elle peut prendre différentes formes. Évidemment, une maison, ça peut être la maison qu'on imagine, avec un toit dans lequel on est. Ça peut être aussi une région du monde où on se sent bien. Ça peut être aussi une famille. Ça peut être un groupe d'amis.
Ça peut être évidemment son corps aussi, parce que son corps finalement fait office de première maison dans laquelle on se sent bien ou pas malheureusement, mais en tout cas dans lequel on est plutôt enfermé. Donc c'est une très bonne question et je crois qu'une grande partie justement de ce projet qui circule en ce moment dans le monde entier pose comme question à des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont partis de chez eux, parce qu'on peut se dire aussi, la maison, c'est par exemple l'endroit d'où je viens, mais seulement si moi, Florent, par exemple, demain, je viens habiter au Canada, par exemple, ben, est-ce que ma maison, ça sera le chez moi d'où je viens, ou est-ce que ça sera finalement le Canada, ou alors est-ce que je peux avoir une maison initiale et en reconstruire une autre à un autre moment avec des nouvelles personnes? Est-ce que l'identité, c'est cette grande question philosophique, comme on dirait en français, qui est de dire que est-ce que la constitution de son identité, est-ce que c'est un processus mouvant qui évolue toute la vie ou alors c'est quelque chose qui est figé au départ? Donc, c'est deux bonnes questions parce qu'en réalité, c'est les deux questions centrales de ce projet et c'est ce qui nous amène aussi à avoir des retours d'expérience comme le vôtre, comme des gens qui viennent d'Afrique, d'Australie, d'Asie, peu importe, qui nous racontent que leur maison, finalement, c'est pas les mêmes que les miennes, c'est pas les mêmes que les vôtres. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est de voir quelles peuvent être toutes les maisons du monde, quelque part. Super, merci beaucoup. Ça me fait penser un peu à notre hymne national. La dernière ligne, c'est « Protégera nos foyers et nos droits ». Mais c'est pas juste protéger notre maison, mais protéger tout ce qui nous tient à cœur dans la vie. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous remercie pour la réponse. Et aussi, j'ai vu en ligne, vous avez un projet pédagogique et les professeurs peuvent aller au site web de BDA, Boulevard des Arts. Et il y a un projet pédagogique où vous pouvez trouver des exercices à faire avec les élèves pour la poésie, la musique, en lien avec les chansons, et même vous montrer comment jouer vos chansons. Il y a toutes les paroles, comment jouer au piano. Votre frère qui est dans le groupe nous montre directement comment faire le guitare. Alors, c'est incroyable. Merci pour tout ça. Du bon travail. Et j'adore ça. On est prêt pour notre deuxième question. Et je vais l'envoyer loin, 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 jusqu'à l'autre côté de l'école. Et à la salle de M. Markham, lui, un autre bon musicien. Et est-ce que, M. Markham, votre élève est prête pour la deuxième question? Absolument, M. Ford, merci beaucoup. Et Florent, j'ai un élève ici avec une question. Salut. Bonjour, mon nom est Elle. La musique, c'est comme de la magie, n'est-ce pas? Elle peut complètement changer notre état d'esprit en un instant. Elle peut même nous guérir. Qu'est-ce qu'il y a dans la musique qui lui donne ses pouvoirs? Ok, c'est une très bonne question. Et c'est une réponse qui n'est pas facile, mais tu as raison de la poser. Et nous, on s'en est rendu compte parce qu'effectivement, quand on joue de la musique, nous, on fait des concerts dans plein de pays du monde. Et c'est vrai que parfois, à la fin des concerts, on nous fait un joli compliment. On nous félicite en nous disant que le temps d'un concert, parfois un spectateur, tu sais, il oublie un petit peu son quotidien, il oublie un petit peu les ennuis qu'il peut avoir. Et le temps d'un concert, il est heureux, il chante, il danse, il pleure, ou alors il reste dans son coin, peu importe, mais il se sent bien, il se sent apaisé, il oublie un petit peu les problèmes qu'il peut avoir. Il fait parfois des sourires ou des regards où il se met à chanter en chœur avec des gens qu'il ne connaît même pas à côté de lui. Et parfois, c'est difficile à faire, tu sais, dans la vie. Les gens que tu connais pas, des fois, tu es un peu timide, tu leur parles pas. Et parfois, le temps d'un concert, il y a quelque chose une magie qui opère, ça se débride un petit peu. Et les gens sont très à l'aise ensemble. Et je pense aussi à autre chose pour compléter ma réponse, c'est que nous, par exemple, on est parti en concert au Japon. Bon, au Japon, moi, je parle pas japonais, par exemple. Et on chante beaucoup en français. Et on s'est dit, mais les gens au Japon, ils vont pas comprendre les paroles. Et finalement, tous les concerts qu'on a fait au Japon, ils étaient géniaux. Parce que les gens, ils bougeaient, ils dansaient, ils souriaient. Parfois, ils répétaient des paroles, même si c'était pas les bons mots, c'est pas grave. On voyait qu'ils étaient en communion avec nous. Et c'est ça qui est la magie de la musique. Je trouve que c'est incroyable. C'est un grand langage universel. Ça veut dire que toi et moi, par exemple, on pourrait écouter de la musique classique ou de la musique d'un film et qu'elle va créer des émotions chez toi, chez moi, chez tous les gens qui sont présents dans ce call.
Et c'est ça qui est magique, c'est cette espèce de langage universel. Même si on ne se comprend pas par la parole, parfois on se comprend par la musique. Absolument. Merci bien pour la réponse et de nous aider à comprendre la magie de la musique. Euh, euh, bon, même s'ils nous ont donné et ils nous ont donné nos équipes de hockey de la misère aux Jeux olympiques, on invite nos amis américains de poser quelques questions maintenant. Ils vont poser questions 3 et 4. Ceci en format enregistré. Alors, ces élèves viennent de la capitale mondiale du sport amateur. Je ne savais pas. Et le carrefour de l'Amérique, the crossroads of America, Indianapolis, Naptown. Les élèves sont avec le professeur Madame Courier-Ramsey et celui-ci, je vais partager. Un instant. Bonjour, je m'appelle Mary Courier-Ramsey. Je suis à Indianapolis et je vous présente mon élève. Bonjour, je m'appelle Julienne et voici ma question. Comment créez-vous votre musique ou vos chansons et comment savez-vous qu'une chanson est prête à être enregistrée sur un album ou qu'elle doit plutôt aller au recyclage? Ok, bonne question. Dans la question, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais c'était de dire voilà comment on fait pour créer une chanson et comment on sait quand est-ce qu'elle est terminée quelque part. Bah écoute, le processus de création, comme je pense pour tous les métiers artistiques, qu'on soit auteur, qu'on soit photographe, qu'on soit danseur, qu'on soit musicien, il y a beaucoup de temps de recherche. Donc on fait des tests, on essaie des choses. Comme elle le dit justement, il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle. Enfin au recyclage, elle dit, c'est mieux dit encore, elles partent au recyclage. Et puis parfois, on se dit que je sais pas, il y a une vibe, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une espèce de magie qui a opéré et ça nous semble pas mal, ça semble assez fluide, il y a un flow et quelque chose. Donc là, on décide de garder la chanson et de la peaufiner, de la continuer à travailler. Je sais que nous, on a des chansons, par exemple, qui ont été écrites il y a longtemps et que sur scène, tous les soirs, quand on joue, on apporte toujours des petites modifications. Tu vois, j'ai l'impression qu'une chanson, elle est jamais vraiment terminée. Elle évolue tout le temps avec le temps, elle évolue en fonction des gens qu'on a aussi devant nous, elle évolue aussi en fonction des époques. Alors bien sûr, elle ressemble à ce qu'elle était au tout départ, mais on arrive tout le temps à l'habiller de certaines façons. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans la musique, de pouvoir un peu transformer les habits sans complètement changer l'essence de la chanson. Cool, merci. On passe tout de suite à la 4e question, aussi enregistrée. Bonjour, je m'appelle Abdur. Bonjour, je m'appelle Rampa. Voici notre question. D'accord, disons qu'on commence à écrire et à répéter des chansons. Comment passe-t-on de là à quelqu'un qui gagne sa vie en faisant de la musique? Alors peut-être que tu vas m'aider, j'ai pas très bien entendu la première. Il demande comment on passe de... C'est ça, je vais juste répéter la question. Alors, disons qu'on commence à écrire et à répéter des chansons. Comment passe-t-on de là à quelqu'un qui gagne sa vie en faisant de la musique? Ok, ça c'est pareil, c'est un long processus souvent. C'est beaucoup de travail, ça c'est évident, beaucoup de travail pour s'améliorer, pour être curieux, s'inspirer, voir ce qui se passe à côté. J'en parlais tout à l'heure aussi, nous, tu vois, on est des musiciens, mais c'est vrai que d'autres concerts, du théâtre, pour essayer d'aller chercher des idées aussi, des inspirations ailleurs, je pense que c'est très important pour un musicien. Et après, beaucoup de travail, mettre les choses les unes à la suite des autres, petit à petit, construire sa carrière doucement. Nous, c'est vrai qu'on a commencé le groupe très jeune. On était encore à l'époque du collège et du lycée ici en France, donc vraiment jeune.
Donc, c'était pas du tout professionnel au départ. Évidemment, on jouait dans le self de la cantine, au milieu des profs et des élèves. Et puis, c'était nos seuls concerts de l'année, c'était ça. Et puis, petit à petit, des premiers bars, des premières parties, comme on dit ici en France, quand on ouvre les shows. Et puis après, des tout petits concerts jusqu'à des grands concerts. Mais voilà, c'est un long chemin. C'est un long marathon que de construire une carrière. Il ne faut pas penser que ça arrive d'un seul coup. Super. Alors, il faut pratiquer, n'est-ce pas? C'est ça. Pratiquer du travail, de la résilience, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, quand on rencontre des obstacles, mais c'est bon aussi dans la vie, hein, voilà, on a droit de prendre des portes dans la figure, que ce soit dur. Mais voilà, essayer de trouver l'énergie pour se remotiver, pour garder la confiance en soi aussi et se dire que voilà, on n'est pas nul, on n'est pas devenu nul du jour au lendemain et essayer de remonter sur le vélo, comme on dit dans l'expression, pour continuer à croire en son rêve et à se bagarrer, quoi. Super. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à vous. Ezik, je pense qu'il voulait dire pratiquer après le... OK, yeah. OK, petite blague là. Pouvez-vous... on va visiter la ville d'Oshawa maintenant. Et Oshawa, c'est la ville capitale des automobiles au Canada. Et le choix, comme c'est connu, c'est Madame Caverne-Lopez et ses élèves qui va nous traiter avec cette question. OK. Bonjour. 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 Je m'appelle Isaac ou Isaac. Bonjour. Désolée. Je m'appelle Isaac. Je m'appelle Fernanda. On vient de Oshawa, l'Ontario. Ma question pour vous est, pouvez-vous partager avec nous l'expérience d'un grand concert ou peut-être les émotions que vous avez ressenties lors de votre tout premier concert? S'il vous plaît. OK. Avec plaisir. Merci pour ta question. Écoute, j'aimerais te répondre à tes deux questions par une seule réponse et te dire que nous, c'est vrai que le groupe, maintenant, il a beaucoup grandi. On a la chance de faire des concerts où il y a des dizaines de milliers de personnes, comme dans les stades de foot qu'on a ici, ou vous, de basket, de baseball, bon, peu importe, de foot. Donc, il y a beaucoup de monde dans les concerts. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est bien, les concerts. C'est surtout l'émotion qu'il y a dans un concert qui est importante. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que les garçons avec qui je joue sur scène, comme je l'ai dit juste avant, je ne sais pas si tu as entendu, c'est des garçons avec qui j'ai commencé la musique à peu près à ton âge. Et donc, on faisait des tout petits concerts dans la fête de notre lycée avec nos copains de la classe où il y avait 10 personnes. Et aujourd'hui, le fait qu'il y en ait des milliers et que moi, je joue toujours avec les mêmes garçons, je trouve que cette histoire, elle est belle, tu vois. Ça a commencé tout petit et maintenant, c'est devenu grand, mais c'est toujours avec les mêmes personnes. Et je trouve que c'est une très belle aventure humaine. Merci. Ma question est, avez-vous des astuces que vous avez appris au cours de votre carrière et que vous pourriez nous partager au cas où nous retrouvons un jour sur scène pour un grand concert ou pour une carrière en musique? Comme est-ce que tu as des astuces pour comme quand tu fais la musique ou un concert, ou est-ce que tu as des astuces que tu veux parler? Oui. Moi, je trouve que le plus important, d'ailleurs, que tu fasses de la musique ou que tu fasses autre chose dans ta vie, nous, on a remarqué que le faire avec sincérité et avec authenticité, c'était ça qui était le plus important. Dans le sens où ça sert à rien d'être le plus grand technicien si tu transmets pas d'émotion. Tu vois, je trouve que dans la musique, ce qui est important, c'est d'arriver à transmettre de l'émotion. C'est plus important que d'être un très grand technicien.
Tu vois, donc je dirais que pour faire une bonne chanson ou une bonne photo ou bien danser ou j'en sais rien, bien sûr, il faut un minimum de technique et travailler beaucoup. Mais après, le plus important, c'est plutôt l'émotion qu'on transmet que le côté vraiment très technique. Ok, merci. Merci à vous. Merci pour votre belle réponse. J'espère que tous les élèves auront de magnifiques occasions comme ça dans leur vie, des opportunités dans lesquelles ils puissent appliquer vos astuces, des affaires, tu sais, comment on va, je ne sais pas, réjouir les opportunités dans la vie. Après l'entrevue, on invite tout le monde à écouter les chansons de Boulevard des Arts et je rentre à la maison et sûrement de voter pour Boulevard des Arts pour Mani Musical. Et aussi, je vais vous rappeler tous les professeurs, il y a une autre entrevue avec Jeunes Citoyens du Monde avec Sahel qui commence dans quelques minutes. Alors, on va arrêter et puis recommencer l'entrevue, j'imagine. Alors, OK. Mon cher Monsieur Dask, c'était un énorme plaisir de passer ce temps ensemble, de considérer les lieux importants et dans nos vies et pourquoi ils sont importants, et de discuter les expériences de musique et la magie de la musique. Avez-vous un dernier mot pour nos jeunes citoyens du monde? Oui, un dernier mot. Alors, je te le dis à toi, mais je le dis aussi à tout le monde. D'une part, on est très content que voilà, vous ayez vu ce travail-là qui est en cours, comme tu l'as dit. Je rappelle aussi aux enseignants comme toi, tu as raison de dire que sur notre site internet, il y a plein de ressources pédagogiques pour mener des séances avec des élèves, que ce soit d'ailleurs en français, en anglais, en éducation civique, enfin plein de thèmes différents. Et je rajoute même autre chose, c'est aussi vous dire, alors je ne sais pas exactement où tout le monde est situé dans la Réunion ici, mais c'est vous dire que nous, en fin d'année de cette année et l'année prochaine, il y a pas mal de visites qui sont prévues d'écoles aux États-Unis notamment. Donc, je ne sais pas exactement où vous êtes situé, mais ça peut valoir le coup qu'on en discute en off. Parce que parfois, s'il y a des points de chute qui sont pas très loin, ça pourrait être aussi intéressant de pouvoir rencontrer des élèves ou des classes pour discuter de ce projet-là, mais en étant ensemble dans le même endroit. Super, super. Ah, ça serait excellent. Alors, Merci beaucoup à tout le monde et tout le monde peut remercier notre invité.